Je m'appelle Mebara. Je suis une initiée. Comprenne qui pourra. Laisse-moi te révéler une vérité que les forces obscures m'ont enseignée. Aucune sorcellerie ne peut transpercer une âme tant qu'elle ne trouve pas la clé. Et cette clé ultime, ce n'est ni le péché ni la colère, c'est le sang. Ce liquide écarlate qui danse dans nos veines n'est pas qu'une simple rivière de vie. C'est un code, un message forgé dans les entrailles des ancêtres. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Mebara. Je suis une initiée, une femme qui connaît les mystères. Sais-tu pourquoi dans nos rites on exige que le sang d'un animal coule avant qu'il ne nourrisse les vivants? Pourquoi les vieux répètent que maudire ses parents c'est creuser sa propre tombe? Le sang vous lie, vous protège et vous condamne. Si quelqu'un sait où chercher votre code d'accès, il devient une arme qui ne pardonne pas. Je vais te raconter comment j'ai découvert cela. On m'appelle l'initié. Certains murmurent la sorcière dans mon dos, mais ceux qui ont vu les mondes invisibles savent que je navigue entre les réalités. J'étais une femme paisible jusqu'à l'arrivée de celle qui a empoisonné mes nuits. Une voisine. Pas n'importe laquelle. Une hyène en robe humaine toujours à râler contre le bruit des mortiers, à maudire les rires de mes enfants, à grignoter chaque centimètre de la cour commune. Son nom peu importe, appelons-la Lépine. Lépine régnait en tyran. Elle avait la bénédiction du propriétaire, l'argent facile et une maison 3 fois plus grande que mon petit studio. Moi, je survivais veillant sur mes petits dans l'odeur fade de la pauvreté. Un soir, le propriétaire est venu. « Sortez de chez moi, libérez ma maison !» a-t-il ordonné. Les plaintes de Lépine à mon encontre l'avaient convaincu. Mes nuits de larmes infantiles valaient moins que son loyer doré. C'est là que la colère a germé. Le genre de colère qui vous pousse à agir dans l'ombre. Alors, pour la première fois, j'ai décidé de jeter un sort. Les profanes pensent que la sorcellerie se résume à des incantations et des poudres. Ignorant. Lancer un sort, c'est voyager, franchir le voile de l'astral, ouvrir un procès devant les juges sans visage, négocier avec les forces qui rongent les âmes. J'ai pris un nom de Lépine inscrit sur un de ces documents qu'elle avait négligemment laissé traîner. C'était mon sésame vers l'invisible. Et j'ai plongé dans l'astral. Là, j'ai cherché le code, celui de son sang. Mais pour le saisir, il fallait trouver celui qui en détenait la clé. Un parent maudit, un ennemi du lignage de Lépine. Les esprits m'ont guidé vers une vieille femme ratatinée comme une date séchée. Sa rancœur se sentait de loin. « Cette orgueilleuse mérite une leçon !» a-t-elle craché parlant de Lépine, sa nièce. Apparemment, leur haine datait d'un conflit ancestral, une histoire de terre volée et de sang versé sous un manguier. La vieille femme m'a donc offert le code en échange d'un service. Je tairai ce qu'elle a exigé. Certains pactes doivent rester secrets. 3 jours plus tard, Lépine a perdu l'esprit. Elle hurlait des mots incohérents, griffait les murs, suppliait des fantômes. Aujourd'hui, elle erre dans un asile, enfermée dans une folie que même les médecins ne prennent pas. Quant à la vieille femme, elle a récolté ce qu'elle désirait. Une vengeance retardée de 3 générations. Tu vois, le sang est en fil. On tire d'un côté et de l'autre, un destin se déchire. Alors méfie-toi des blessures, des cheveux coupés, des larmes séchées que tu abandonnes n'importe où. Tout peut servir de passerelle. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.